Oui, oui, tout à fait, oui, oui. Attends, excuse-moi parce que là je suis en direct. On se rappelle plus tard, hein? On fait comme ça? OK. Oui, je suis en direct, excusez-moi. C'est voilà, c'est un live, c'est un live en direct. Merci pour ceux qui sont là aussi en replay. Donc voilà, bienvenue sur ce live. Donc, comme je le disais à l'instant, et ça tombe bien parce qu'aujourd'hui, on va parler de live. Un live qui parle du live. Voilà, il y a un côté un peu schizo quelque part. Et ça va être génial parce que, en plus de ça, pour parler de live, de vidéo en direct, eh bien, je fais appel à un confrère, un collègue, un ami, un vidéaste, un réalisateur vidéo, voilà, avec lequel on va échanger tous les deux là-dessus pour, voilà, si vous êtes entrepreneur et que vous ne faites pas de vidéo et que vous faites pas de vidéo en direct, ben, on va essayer de vous convaincre, hein, si tant est il en était besoin d'ailleurs par rapport à ça, de vous convaincre que de faire des vidéos en direct, ça peut être vraiment hyper intéressant pour vous, pour votre entreprise, pour votre business. Et on va voir ça ensemble tout de suite. Alors, je fais faire venir mon invité, à savoir Gilbert. Alors, Gilbert, déjà, pour commencer, pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter, nous dire où tu habites, ce que tu fais, voilà, en quelques mots. Oui, bonjour Christophe. Bah, écoute, moi j'habite du côté de Montpellier à Lunel pour être plus précis. Et puis, moi je me suis plongé dans la vidéo en 2015-2016, un tout petit peu avant Facebook Live, avant que Facebook Live est arrivé en France. Et comment dire, à l'époque j'avais repris une web radio et sa grosse difficulté était, bon, il y en avait pas mal de difficultés, mais une des grosses difficultés, c'était l'aspect marketing. Et le marketing, c'est sur les réseaux sociaux. Alors, comment amener ma web radio, avec son programme inexistant à l'époque, comment l'amener sur Facebook? Alors, faire simplement une ou deux photos et puis balancer l'audio derrière, je trouvais ça très statique. Donc, j'avais déjà dans l'idée d'amener de la vidéo. Et du coup, j'avais d'abord pensé avec les GoPro, avec des petites caméras, tu sais, un petit peu même avec la webcam avec laquelle je suis maintenant, mais d'amener quelque chose de vivant quelque part à Facebook. Et j'ai eu un copain, qui est toujours un copain, qui s'appelle Laurent Ferrari, qui m'a pisté et qui m'a poussé dans la vidéo. Et donc, il m'expliquait comment tout ça marchait. Et puis, je crois on devait faire une émission la semaine suivante et est arrivé Facebook Live en France. Et là, il me dit, bingo, on va faire du Facebook Live. Et il est arrivé avec son téléphone portable, avec un petit stabilisateur. Et puis la première émission, on l'a faite comme ça, avec le stabilisateur, avec son téléphone. Et bon, on était crevés derrière, hein, mais l'émission a duré 1 heure et demie. Waouh. Et vu que c'était la première grosse émission qu'on avait fait, c'était un petit peu alcoolisé. Il faut savoir, Lunel, c'est très connu pour le muscat, qui est très bon, hein, mais bon, faut le boire très modérément. Et donc là, on avait invité, en fait, sur le plateau, on avait invité un, un mec qui travaille sur un domaine vinicole ici du coin, viticole d'ici du coin, et qui a ramené du muscat pour goûter, pour déguster en quelque sorte. Et du coup, on a descendu 2 ou 3 bouteilles, je crois, avec tous les invités. C'était un joyeux, comment dire, foutoir pendant 1 heure et demie. Mais on s'est éclaté et c'est là que j'ai vraiment découvert tout le potentiel de Facebook. Alors, c'était à l'époque, c'était pour du divertissement, évidemment. Mais j'ai quand même très vite vu qu'il y avait peut-être quelque chose à en tirer au niveau des entreprises. Mhm. Et c'est là que bon, il m'a fallu un petit peu de temps parce que monter une web radio, c'est déjà compliqué. Mais alors, remonter une web radio qui était moribonde et la transformer en web TV, euh, bon, j'ai dû m'accrocher. Je me suis accroché facilement 6 mois là-dessus. Et puis, au bout des 6 mois, l'audience était toujours très stable, très en hauteur. C'est-à-dire, au début, une émission radio, on faisait une centaine d'auditeurs par émission, 100 auditeurs sur Facebook, hein. Et quand je l'ai passé en Facebook Live, on est passé à plus de 10 000. Ouais. Tu vois les proportions. Et là, je me suis dit, mais putain,
il y a quelque chose, il n'y a rien pour les entreprises. Donc, j'ai pris mon bâton de pèlerin et puis j'ai créé Digital News pour séparer un petit peu la partie associative, divertissante et très locale, avec une société plus, comment dire, plus en phase avec Montpellier, avec son esprit French Tech. On est quand même très implanté là-dessus, donc très start-up. Et Mhm. j'essaie de les convaincre à ce qu'on fasse de la captation en direct ou au moins de la vidéo en direct. C'était au début très, très, très difficile. Alors justement, par rapport à ça, par rapport au début, quand tu as commencé à vouloir lancer la vidéo en direct, quel était le ressenti des entreprises que tu approchais pour leur proposer ce type de prestation? Non, non, ne venez pas. D'un, on ne pourra pas vous payer. Enfin, on ne voit pas pourquoi on vous paierait pour Facebook Live. Et puis, Facebook avait à l'époque pas une réputation très avec beaucoup de monde, certes, mais pas forcément dans les objectifs qualitatifs qu'une entreprise peut attendre. Mhm. Surtout que je voulais apporter un contenu évidemment professionnel, c'est-à-dire que moi je me basais sur des captations de conférences, de séminaires, ce genre de trucs. Et l'autre phénomène, enfin l'autre grosse objection, c'était ouais, mais ça va me prendre tout, les gens ne viendront plus. Mhm. Je pense que c'est aussi quelque chose que toi tu as dû entendre à maintes reprises. Et, et c'est vrai, il fallait les convaincre, il fallait faire le forcing, ce que j'ai réussi à faire avec un certain nombre d'entre elles. Je n'étais pas forcément payé, malheureusement, mais elles devaient quand même apprendre à connaître cet outil qu'on peut diffuser sur Facebook, mais aussi sur YouTube et sur toutes les autres plateformes qui existent aujourd'hui. Et c'était au départ vraiment difficile. Il fallait forcer. Et puis, eh ben, mine de rien, toutes ces captations, cette diffusion en direct, bon, ça m'a aussi donné la possibilité de vendre d'autres prestations vidéo, parce qu'ils se rendaient bien compte que la vidéo, elle a un tel potentiel sur les réseaux sociaux qu'on ne peut pas s'en passer réellement. Alors, il y a un coût, évidemment, mais Et oui. ils en avaient quand même besoin. Et bon an, mal an, ça m'a permis de monter en qualité et puis en qualité d'entreprise aussi, de clients. Et puis est arrivé le Covid. Et le Covid, lui, du coup, putain, il m'a posé quand même pas mal de questions. Moi qui débarque, entre guillemets, dans l'audiovisuel, mais pas du tout dans le marketing et pas du tout dans l'Internet. Euh, le Covid, je me suis posé la question facilement pendant 2, 3 semaines, me dire est-ce que je reste dans l'audiovisuel ou est-ce que je retourne dans le marketing pur, marketing Internet, hein, donc la publicité, le SEO, enfin, tout ce qu'on connaît. Et pendant 3 semaines, j'étais un petit peu en panique. Pas tellement en panique à cause du Covid, parce que finalement, on était tous enfermés, donc je pense, enfin, j'avais le sentiment qu'on était protégés à la maison. Et je me suis dit, merde, qu'est-ce que je vais faire? Et puis je vois que ça traîne, ça se prolonge, ça se prolonge, ça se prolonge. Et puis je me dis, merde. Et du coup, j'ai commencé à regarder ce qui se passait aux États-Unis. Et puis aux États-Unis, ben, ça m'a un petit peu ouvert les yeux en termes de production ou d'agilité de ce que eux sont capables de faire. Et puis là, je me suis dit, non, je reste dans l'audiovisuel, il y a tellement de trucs à faire. Et puis, on est dans un tel mouvement que quelque part, tout va s'accélérer. Et donc, je me suis formé à la remote production, à Zoom, enfin, à tous les outils qu'on utilise aujourd'hui, à toutes les interfaces qu'on peut faire avec le streaming, parce qu'il y en a quand même aussi. Et là, je me suis dit, non, je reste là-dedans et je me forme. C'est ce que j'ai fait pendant 2, 3 semaines. Je me suis formé, j'ai regardé des tutos en américain. Et ça a été très enrichissant. Et après, j'avais plus qu'une hâte, sortir du confinement, pour te dire. Mais la sortie de confinement a été un petit peu longue parce que la publicité que j'avais avant, ben, elle n'a pas redémarré comme je voulais. Donc, ça a été aussi
Ça a aussi pris un petit peu de temps. Et puis, en juin, j'ai rencontré un studio sur Montpellier qui avait justement ce besoin de streaming, qui avait pas les connaissances, et qui m'ont donc fait travailler pendant presque un an quasiment. J'ai travaillé pour eux et puis je leur ai amené en fait tout le modèle économique de Mhm. la vidéo en direct pour les entreprises. Parce qu'eux faisaient avant du clip vidéo pour la musique, pour les musiciens, etc. Et non, tout ça, c'était. Il n'y avait plus grand-chose, quoi. Et donc, je leur ai amené ce savoir-faire-là. Et puis, arrive le deuxième confinement, bon, rebelote, sauf que là, les entreprises, elles venaient effectivement au studio pour faire le streaming au studio. Et puis, arrive la deuxième sortie du confinement. Et puis là, les entreprises, elles avaient envie de rester dehors. Rester dehors à faire leurs événements en public, enfin avec le public qu'ils ciblaient. Et là, du coup, ils étaient un petit peu mal parce que ils n'avaient pas du tout prévu de faire de la production audiovisuelle en Mhm. extérieur, faire de la captation de conférences, de séminaires, des trucs comme ça. Ils savent faire, hein, mais ils n'avaient pas du tout prévu ça. Et tout le matériel qu'ils avaient acquis, il était fait en studio. Donc, moi, j'ai tiré un petit peu comment dire, mes épingles du jeu, en pouvant travailler toujours en freelance avec d'autres. Et puis, j'ai continué à pouvoir améliorer et ma technique et l'organisation technique d'une production en captation. Et c'est comme ça que ça continue, en fait. Et là, aujourd'hui, je suis en recherche d'un nouveau studio et que je vais incessamment sous peu, je pense, monter dans les 2-3 mois qui suivent sur Montpellier. Bah, Donc c'est voilà un cool. petit peu. Voilà. Ouais, c'est cool, c'est cool. Je te remercie pour toutes ces infos parce que c'est vrai que là, depuis 2 ans, on traverse des périodes plus ou moins compliquées d'un point de vue entrepreneurial, entre autres, hein. Et c'est vrai que pour nous qui sommes dans l'audiovisuel, ça n'a pas été une mince affaire, mais quelque part, tu vois, enfin, c'est ce qu'on disait en off, c'est que moi, ce que je trouve quand même d'assez positif dans cette histoire-là, c'est que les entreprises se sont comment dirais-je, on commençait à comprendre l'intérêt en fait de la visio sur Internet. Bien sûr, il ne s'agit pas forcément de remettre en question le présentiel, au contraire. Tu vois, moi, je me rappelle, il y a 3 ans, je commençais à parler de ce qu'on appelle le phygital, tu vois, de mixer le physique, donc le présentiel avec le digital. Et je trouve que ça a été le bon côté des choses cette histoire de Covid parce que les entreprises ont commencé à prendre conscience de l'intérêt aussi d'intégrer effectivement le digital dans leur communication et pourquoi pas régulièrement, de temps en temps, comme ça, de faire des lives parce que c'est vrai que ça peut être très, très pratique. Je parlais de séminaires, par exemple, tout à l'heure. Moi, je me rappelle, un chef d'entreprise, c'est ce que je lui avais dit, parce qu'il me dit, ouais, mais machin, hein, hein. J'ai écouté, il y a des gens qui ne peuvent pas forcément se déplacer parce que c'est une entreprise nationale. Les gens ne peuvent pas forcément se déplacer. Ça peut être pratique justement pour les gens qui ne peuvent pas se déplacer, de pouvoir quand même suivre la conférence du bureau ou de chez eux, peu importe, et de pouvoir quand même être informé de ce qui est en train de se dire, quoi. Donc, et les gens sont beaucoup plus enclins à accepter l'idée aujourd'hui qu'avant 2020. Ça, on est Oui. bien d'accord. Après, je dirais aussi ce qui est arrivé aussi avec le confinement. Je crois que tous les salariés ont fait des Zooms, des Teams, des WebEx, enfin tous les logiciels de visioconférence. Et les outils qu'on a autour, bon, moi je travaille beaucoup sur VMix, mais je crois que toi tu as fait de l'OBS, tu as fait du VMix, tu as fait du StreamYard, tout ça, ça s'interconnecte, y Ouais, compris Zoom. Et ouais. avec Zoom, ce que je trouve particulièrement intéressant, mais bon, c'est aussi avec les autres visioconférences, c'est que finalement, on peut intervenir dans un séminaire physique alors qu'on est à distance. Et là, pour l'entreprise qui va organiser son séminaire, je ne sais pas, à Montpellier par exemple, hein, mais il n'y a pas que Montpellier, elle va inviter des clients sur Montpellier. Un certain nombre ne pourront pas venir. Mais elle a aussi invité des experts qui vont, comment dire, qui vont expliquer une problématique, qui vont, qui vont montrer des solutions, qui vont mettre en Mmh. valeur l'entreprise qui l'organise.
Mais ces experts-là, ils sont des fois aussi coincés à cause du pass sanitaire, à cause du Covid, à cause de, ils n'ont pas de train, ou enfin, il y a des milliers de raisons de ne pas venir. Elles ne sont pas toujours bonnes, hein. Mais tout le monde aujourd'hui, avec la visioconférence, peut être à distance. C'est-à-dire que là, la diffusion, elle se passe sur YouTube, sur Facebook, sur LinkedIn. Mais on pourrait tout à fait, à travers ce logiciel-là, je crois que StreamYard le fait, on pourrait tout à fait faire intervenir une troisième personne qui se trouve à Paris, Ah, ou totalement. à Rennes, ou en pleine montagne. Enfin, peut-être pas en pleine montagne quand même, hein. Mais Il faut avoir un bon débit Internet là. faut avoir un bon débit. Mais aujourd'hui, le duplex, finalement, c'est finger in the nose. Ouais. Et quand on regarde ce qui se passe en Ukraine avec le président ukrainien, lui, il fait, enfin, je ne sais pas s'il le fait sur Zoom, mais il fait tout à distance. Et ça marche très bien. Il entend parfaitement à l'Assemblée nationale, je crois que c'est demain là, que ça va se passer, il entend parfaitement les gens qui vont l'applaudir en stand-up, qui vont l'écouter. Et tout ça, ça se passe, mais vraiment facilement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les technologies de vidéo sur IP ont tellement évolué que finalement, ça devient facile. Oui, oui, puis c'est vrai qu'en plus de ça, aujourd'hui, c'est vrai que globalement, parce que c'est pas encore, il y a encore des améliorations à apporter par rapport à ça, mais en termes d'utilisation, c'est beaucoup plus facile aujourd'hui, en tous les cas par rapport il y a quelques années, de pouvoir comme ça converser à distance. Moi, je me rappelle, il y a 10-15 ans, moi, j'utilisais Skype. Bon, aujourd'hui, je l'utilise plus du tout, mais c'était un des premiers outils qui n'était pas forcément évident. En plus, l'informatique n'était pas au point, Internet n'était pas aussi rapide qu'aujourd'hui. Euh, c'est vrai qu'on a la possibilité aujourd'hui de faire beaucoup de choses. Et c'est pour ça que moi, je pense que les entreprises ont tout intérêt, justement, celles qui ne le font pas encore, à exploiter les outils digitaux et, en l'occurrence, par exemple, dans leur communication, la vidéo en direct. Moi, tu sais, c'est ce que je dis, moi, souvent, par rapport à ça, quand quand je prêche la bonne parole concernant la vidéo, que c'est important, blablabla, je dis aussi, vous savez, pour moi, la cerise sur le gâteau, c'est le live. Si vraiment vous souhaitez impacter un maximum de personnes, faites des lives. Même s'il n'y a pas grand monde présent pendant le live, c'est pas grave. Il y a beaucoup de gens qui regardent après le replay, on l'a constaté, les chiffres sont là pour le prouver. Donc faites des lives, vous aurez beaucoup plus d'impact parce que de toute façon, on sait que dans un live, il n'y a pas de travail de montage. Donc, bon, il peut y Pas de avoir des. triche. Il n'y a pas de Ouais, triche. Il n'y a pas de exactement, triche. il n'y a pas de triche. Il n'y a pas de triche. Et Et c'est vrai que ça a un impact en termes d'acheteurs ou de consommateurs de vidéos. Un live, on sait que c'est authentique. C'est-à-dire la parole, elle est forcément juste. Bon, peut-être que je bafouille, peut-être que ceci ou cela, mais la personne qui est en face de vous à l'écran, elle est au moins honnête. Et dans une action commerciale, dans un circuit, enfin pas dans un circuit de vente, mais dans un processus de vente, Mmh. cette authenticité, elle a un réel rôle que la publicité aujourd'hui n'a pas. Elle l'a Ouais, encore, hein, c'est clair qu'avec un matraquage comme on peut l'avoir à la télévision, on l'a encore la publicité. Est-ce qu'on n'a pas pour autant encore le même réflexe de regarder de la publicité au lieu de regarder comme ici comme là une vidéo en direct, même en replay d'ailleurs. même en Et replay, ouais. là-dessus, le direct, je trouve que c'est extrêmement puissant parce que intuitivement, on sait que quand il y a marqué live là au-dessus ou en direct, on sait que ça se passe quelque part, on ne sait pas où, peu importe, mais ça se passe en même temps. Ouais, ouais. Et toi, tu peux m'interrompre, moi je peux te couper la parole si on dit une ânerie. Mais c'est du vrai. Mmh. Et Ouais, ouais, ça, dans une ouais. vidéo classique, on ne l'a pas, hein. Mais non, parce que forcément, on le voit très bien, toi comme moi, on sait que c'est facile au travers du montage, de manipuler les images comme on veut et de raconter l'histoire que l'on veut, au travers du montage. Mais alors que sur un live, il y a, comme tu disais très bien, effectivement, on peut pas tricher, quoi. C'est naturel, c'est authentique
Et c'est souvent d'ailleurs ce que les gens recherchent, hein, l'authenticité. C'est pour ça que les émissions de télé, par exemple, en direct, sont, les gens adorent parce que on sait que c'est du direct, enfin, a priori. A priori, hein. Voilà, on va pas rentrer dans ce débat-là, mais Non, 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 mais si tu veux, je ne fais pas le procès de la télévision ou des grosses productions. C'est pas mon intention. Mais on sait que dans un direct produit par une petite boîte ou par un indépendant, ou si on voit comme ici un décor judicieusement choisi derrière mon bureau, on sait que il n'y a pas de triche. On peut évidemment reconstruire une vidéo, on peut faire des coupes, etc. Et puis on peut diffuser cette vidéo comme un direct. Mais bon, euh, il manquerait le sel. Et je pense que le direct, il apporte ce sel, que ce soit à celui qui va regarder, mais aussi à celui qui le produit, parce que finalement, il y a quand même un petit stress qui est là, un petit peu, une petite montée d'adrénaline au moment où on démarre. Euh, et, et ça, sur une vidéo classique, ben non, là, tu coupes. Non, je la refais. Non, et au final, tu perds le côté humain. Et c'est ça qui m'a, à l'époque, quand j'ai lancé mes premiers directs, qui n'étaient pas forcément tous alcoolisés, hein, attention, hein, mais quand j'ai lancé mes premiers directs, il y avait cette montée d'adrénaline, il y avait ce stress juste avant de démarrer le live. Bon, j'ai un petit peu perdu aujourd'hui, mais euh, ça donnait une excitation. Et je pense que les gens qui font, durant les premières fois, qui font des émissions en direct, le stress, il est là. Hein. Il y a la voix qui tremble, enfin, tu vois, il y a tout ça qui est là. Mais tout ça, ça traduit quelque chose d'authentique. ouais, carrément. Moi, c'est vrai que je me rappelle, moi, les premiers lives que j'ai fait, effectivement, j'avais pas du tout la même assurance qu'aujourd'hui. Mais en même temps, tu vois, c'est ce qui, comme tu disais, ouais, il y avait cette excitation quand même, toi, de faire du live. Et puis c'est plaisant, en fait, en vrai, de faire du live, parce que c'est vrai que t'es pas là en train de réfléchir, parce que forcément, tu es authentique, donc tu n'es pas là en train de réfléchir, tiens, quel rôle je vais jouer, attention, il faut bien que je prononce la phrase, donc oui, on peut bafouiller, oui, on peut avoir des mais au contraire, c'est ce qui fait justement l'intérêt du live, c'est de retrouver ça, tu vois, enfin, ce que je dis, moi, hein, la vidéo, c'est la vie, quoi. Enfin, Karadoc, il dit que lui, c'est le gras, c'est la vie. C'est ça, ouais. Mais, mais tu vois, bon, le fait que j'ai travaillé pendant une année dans les studios, j'ai pu aussi voir comment on travaille aussi autrement, parce que bon, moi j'ai mes idées, mon regard de comment se produit une émission, bon, eux ils en avaient un autre, et puis j'ai travaillé avec d'autres agences en même temps, et il y a quand même une certaine structuration d'émission, c'est-à-dire qu'un live, tu ne le fais pas comme ça à l'arrache, vite fait, comme j'ai pu le faire d'ailleurs, mais ça se prépare. Il y a quand même un timing à tenir, même si on n'est pas limité dans le temps, hein, mais il y a un timing à tenir, donc un storyboard à monter. Euh, mais le vrai direct, il y a toujours les petits imprévus, les petits aléas, tu sais. Ah oui. Et c'est là, quelque part, qu'il y a cette petite preuve comme quoi c'est authentique. Tiens, C'est pas, justement, tiens, je rebondis là-dessus. Quel est l'aléa du direct qui t'a le plus marqué dans ce que tu as pu vivre toi-même, hein, dans ce que tu as pu faire? Quel est l'aléa du direct qui t'a le plus marqué? je crois que c'est le premier qui était donc un petit peu humide. Mais, mais celui-là, il m'a très marqué. Il y avait toute l'excitation. On était dans un petit studio qui faisait approximativement peut-être 25 mètres carrés. On Uhum. était à 15 dedans, Wow. t'imagines. Avec la régie, avec tout ce qui va. Hein. Uhum. Donc il y avait ces 15 personnes qui étaient toutes excitées l'une au-dessus de l'autre. Pas au-dessus de l'autre, mais on était tous très énervés, on va dire ça comme ça. Uhum. Et puis, ça a vraiment stimulé. Et puis, il y a un autre événement dont je me souviens très bien, qui était très borderline.
on a voulu à un moment diffuser la Coupe d'Europe. Mhm. Alors, tu t'imagines bien, sur la Coupe d'Europe, il y a des droits impossible d'acheter, impossible de trafiquer, etc. On a quand même trouvé une combine. C'était quoi? On avait trouvé une combine pour le faire quand même, donc on l'a fait. On s'est fait attraper, je crois, la 3e ou 4e fois. Donc il y a mon compte YouTube qui a été bloqué pendant 6 mois. Ah Il n'y a pas oui. eu d'autres suites, heureusement. Mais en fait, c'était rigolo parce qu'on avait mis dans notre studio les commentateurs derrière un fond vert, et puis on montrait les images en incrustation, tu vois, d'une façon très artisanale et très amateur. Et à un moment, je ne sais pas ce qui nous a pris, on était tellement dans l'euphorie, tout d'un coup on entend la Marseillaise, et on met le son original, et pas coupé d'office. Tu vois le genre. Et là où c'était aussi comique, c'est pendant qu'on commentait, on avait une latence de 30 secondes, 1 minute à peu près. Et on avait juste en bas du studio, on avait un bar. Vu que c'était en été, donc tout le monde, ici dans le sud, on est tous sur les terrasses, évidemment, hein. Et on entendait tout d'un coup dans la rue, ça gueulait pour but. Et puis nous, on n'avait pas encore vu le but. Le mec, il arrivait. Tu vois. Bref, il y a des anecdotes comme ça, elles étaient comiques. Euh, et ça a donné vraiment une joie à transmettre. Alors bon, là, c'était dans le divertissement, mais on a quand même le même ressenti quelque part dans les événements d'entreprise, parce que Mhm. finalement, juste avant de lancer une captation en direct ou un séminaire ou une conférence ou je ne sais quoi, tout le monde est stressé. Mhm. Et puis à la fin, quand on dit couper, enfin quand on fait la coupure finale, tout le monde est content et soulagé et fier de l'avoir fait. Mhm. Et ça, je trouve que c'est toujours très agréable à ressentir, Mhm. tu vois? Et pour ça, le direct, pour moi, c'est pas un must. Je peux faire sans, mais le direct est très stimulant, je trouve, parce qu'il y a toute cette stimulation qu'on peut ressentir. Ouais, puis tu vois, moi, par rapport à ça, tu vois, un argument parmi tant d'autres, mais c'est ce que je dis, moi, avec le direct, c'est pour ça que je me permets de dire que c'est vraiment la cerise sur le gâteau, c'est que le gros avantage de faire une vidéo en direct par rapport à une vidéo enregistrée, c'est qu'il n'y a pas de montage à faire après, c'est tranquille. Tu coupes le direct, tu remballes et tu rentres. Exactement, tu as fini ton boulot. Ouais, C'est ça qui est bien. ça, c'est la grosse cerise. Mais, Ah ben oui, mais, mais, attends, mais, c'est pas mais neutre quand même. mais c'est clair. Ceci dit, il y a de plus en plus de clients qui demandent aussi à ce qu'on produise soit une vidéo résumée ou on remonte un petit peu. Oui, ben ça après, ça peut faire des prestations en plus qu'on Ouais, peut ouais. proposer effectivement, parce que c'est vrai qu'il y a des demandes de cet ordre-là, comme de la même manière, que ce soit un résumé, même de refaire l'intégrale, de faire un truc un peu plus monté pour le coup, pour que ce soit éventuellement utilisé différemment après en termes de communication. Mais basiquement, tu fais un live, il n'y a pas de montage à faire derrière, t'es peinard, c'est en ligne, au revoir monsieur, dame, c'est plié. Puis tu rentres à 23h, minuit, il faut que tu décharges la voiture. Enfin, non, non, c'est un très chouette métier et je trouve l'événementiel, que ce soit en studio ou en extérieur, c'est-à-dire Ouais. chez le client ou dans un hôtel ou je ne sais pas où, c'est quelque chose de très plaisant à faire. Parce que finalement, on ne sait pas sur quoi on va tomber. Enfin, on le sait vaguement, mais il y a toujours des petits imprévus. Ah bah oui. Et puis, et puis c'est une ambiance, ce changement d'ambiance, je trouve c'est un petit peu comme du team building, d'une certaine manière. C'est-à-dire que tu Ah, resserres les coudes dans l'équipe technique, mais aussi dans l'équipe qui va présenter, a priori le client. Là aussi, ça se resserre. Et je trouve que je vais le rajouter dans mes offres d'ailleurs.
Mais le team building dans un direct, il est aussi efficace, hein, Hein, parce que finalement, ils en reparlent. Et le lendemain, et sur le lendemain, peut-être pas dans une semaine après, mais ça reste comme. C'est très marquant pour les gens. bah, c'est vrai que il y a vraiment, vraiment beaucoup de choses à faire. Tu vois, je trouve dommage que, enfin, je trouve dommage. Je joue le pessimiste là d'un coup là. Disons que ce qui pourrait être intéressant pour les entreprises qui veulent booster leur communication, booster leur visibilité sur le web notamment, c'est d'exploiter la vidéo en direct, euh, mais en faisant preuve de créativité. C'est-à-dire que, évidemment, très basiquement, je vais parler de manière très très basique pour le coup. Premier truc, bah, je peux prendre mon portable, hop, je me filme ou je filme un événement, par exemple, avec mon téléphone portable en direct et c'est OK. Après, il peut y avoir différentes choses. Tu parles de team building, par exemple, ça peut être une option, effectivement, qui peut être exploitée en direct avec une vidéo qui est diffusée sur un canal précis. Et comme ça, les gens peuvent participer à distance à l'événement. Parce que c'est vrai que les vidéos en direct, on pense aux conférences, éventuellement aux séminaires, mais il y a d'autres occasions dans une Absolument. entreprise où on peut exploiter cette fonction du direct, tu vois. Donc, après, c'est juste une question de créativité. Puis, bien sûr, il faut que ça ait un intérêt pour l'entreprise d'un point de vue marketing, parce qu'on ne fait pas du direct comme ça juste pour se faire plaisir, même si on se fait Ah bon? plaisir, évidemment. Mais faut qu'il y ait un intérêt derrière, quoi. Oui, oui. Non, non, mais je pense que pour pour les entreprises qui font le direct, et qui le font surtout régulièrement, parce que quand même c'est une des clés du succès, euh, il faut le construire. Et une fois que c'est construit, une fois qu'on a construit toutes ces émissions, enfin moi j'appelle ça des émissions, mais Oui, euh, oui. tous ces directs, une fois qu'ils sont euh, préprogrammés dans la tête, dans le script, dans le storyboard, là on peut aussi construire au niveau du marketing, on peut construire autour. Et ça a un intérêt. Et là, le direct, du coup, il va susciter autre chose, il va susciter un intérêt de l'abonné ou de l'éventuel abonné. Euh, il va se dire, tiens, tous les vendredis à midi, il y a Christophe qui fait sa vidéo en direct. Ou Gilbert, ou un tel, peu importe. Mais on le sait. Et c'est marquant. Enfin, je pense, nous, personnes âgées, si je puis dire, Oh, carrément, nous, on est des personnes âgées. on sait que tous les vendredis, sur la 3, à 20h30, il y avait Thalassa. Oui. Et tout le monde, enfin, peut-être pas chez les plus jeunes, mais toutes les personnes d'un âge certain, ils savent que FR3, le vendredi, c'est Thalassa. Moi, je me Attention, rappelle, Gilbert. j'avais 14. Attention, Gilbert. Là, on passe pour des vieux, là. FR3, ça n'existe plus, c'est France 3. Oui, mais pour te dire, moi, je me souviens de Thalassa, j'avais Ouais. 14 ans, quoi. Ouais, c'est vieux, ouais, Et ouais, c'est vieux. je sais que c'est le vendredi. Bon, c'est Ouais. plus maintenant le cas, maintenant c'est le dimanche, je crois. Mais euh, euh, cette régularité, elle permet d'imposer au cerveau, tiens, le vendredi à 20h30, il y a Christophe qui fait son live stream, ou Gilbert, tu vois. Et tu peux associer ça pour des personnes, mais aussi pour des marques. Tiens, d'ailleurs, tiens, la petite question rapide là par rapport à ça. L'entrepreneur, je pense notamment aux entrepreneurs de petites structures, donc les indépendants, les TPE, etc., qui voudraient éventuellement, ce serait bien qu'ils le fassent pour le coup pour eux, qui voudraient éventuellement faire des vidéos en direct. Quels sont les deux, trois conseils que toi, tu pourrais euh, partager là-dessus voilà, pour qu'ils se disent, OK, les deux, trois trucs à savoir tout de suite maintenant pour que je fasse des vidéos en direct à peu près correctes, ça serait quoi pour toi? Ben, écoute, pour moi, c'est déjà en vouloir en faire, hein, ça c'est déjà pas mal. Ne pas se dire, tiens, oh non, je suis moche en vidéo. Enfin, tous ces éléments très personnels. Moi, je me souviens la première fois que j'avais le casque à la radio, putain, j'ai pris peur, quoi. Je l'ai enlevé et puis j'ai continué à parler comme ça. Mais non, plus sérieusement, euh, c'est construire
de marquer sur son agenda, voilà, toutes les semaines, tel jour, telle heure, je fais un live, quoi qu'il en soit. Et quoi que, peu importe ce que je mets dedans. Et ensuite, se tenir à ce calendrier. Et puis évidemment, la première fois, quand c'est pas préparé, ça va durer 5 minutes. Mais quand c'est un petit peu préparé, ça va durer peut-être 20 minutes, une demi-heure, une heure. Bon, il y a des gens qui sont des fois très bavards. Et puis avec les technologies qu'on a maintenant, avec les Zooms, etc., qu'on peut diffuser en direct sur YouTube, sur Facebook et ailleurs, euh, euh, peut-être inviter des gens. Et puis, ben, en fait, si on prépare ça, si on prépare son émission et qu'on en prépare plusieurs thématiques un petit peu en avance, là, du coup, c'est OK, ben, en début de semaine, je vais faire mon live. Au lieu de faire une réunion de travail avec mes collaborateurs, ben, je vais faire un direct euh, et puis après, je vais faire la réunion ou inversement. Mais de se donner vraiment un jour de la semaine, alors, moi, je conseille l'hebdomadaire parce que c'est le plus efficace, ça rentre plus facilement en mémoire, mais ça pourrait être aussi le mensuel. Bon, le mensuel, je ne suis pas persuadé qu'il imprègne autant, sauf si vous faites un truc vraiment talentueux, super, qui va passionner les gens. Mais si vous faites une émission pour votre entreprise, votre service, vos produits, faites-le une fois par semaine, que ça dure un quart d'heure, 10 minutes ou une heure, peu importe. Mais je pense réellement cette régularité, elle va payer. Et à partir de là, une fois que vous avez pris cette décision, ben, vous prenez votre webcam, comme je le fais ici. Là j'ai juste une webcam avec son micro intégré. Ça marche très bien. Rajouter un petit peu de lumière, bon, je n'ai pas rajouté, mais, c'est extrêmement facile. Et à partir de là, on peut y aller. Pour 3 francs 6 sous, si je puis dire. Ouais, Je ouais, sais tout à fait, je suis totalement d'accord avec toi. Je suis complètement d'accord avec toi. Avec, peu de moyens financiers, on peut commencer à faire un live, qui soit correct, pas et voilà. c'est important ce que tu as dit d'ailleurs, tout à l'heure, tu vois? De préparer en amont, son intervention directe parce que, bah, si encore une fois, si c'est dans une démarche marketing, et qu'il y a un intérêt réellement commercial derrière, directement ou indirectement, peu importe. Dans tous les cas, c'est une logique d'entreprise. Et bah, il s'agit de préparer son truc. On ne va pas arriver en disant bah, tiens, aujourd'hui il fait beau, je ne sais pas quel temps vous avez, vous, chez vous. Là, il fait beau. Là, ce midi, j'ai mangé du tiramisu, c'était super bon, j'ai adoré. S'en Non, fout de c'est ça. ça. C'est ça, faut que l'entrepreneur il s'assied avec d'autres pour discuter de toute cette approche marketing de produit, pour ensuite voir comment on va le présenter et comment surtout on va le présenter d'une façon régulière. Parce que la clé, c'est vraiment la régularité, hein. Moi, je Carrément. l'ai vu sur 2-3 ans. J'en ai fait un live toutes les semaines pendant 2 ans. Eh ben, ça paye. Ouais. Ça paye pas forcément en audience, mais ça paye en visibilité et en crédibilité. Ouais, et puis tu sais, je vais te dire un truc, c'est ce que je persiste à dire. L'autre fois, j'avais un échange avec quelqu'un qui fait du web marketing, justement, et aujourd'hui, en 2022, c'est clairement entendu que comment dirais-je, c'est pas l'audience qu'il faut rechercher à tout prix, avoir 10 000 likes, 10 000 personnes présentes pendant le live, 10 000 abonnés sur sa chaîne YouTube. C'est bien, hein, c'est pas, faut pas non plus se méprendre là-dessus. Néanmoins, ce qui est beaucoup plus important, c'est d'arriver à intéresser un certain nombre de personnes qu'on définit préalablement par rapport à son business plan, ce qu'on envisage de faire, etc. Et de se dire, OK, bah voilà, je vais faire des lives. Et puis moi, si ça me permet de dégager 50, 100, 200 clients dans l'année, ouais, ça me suffit quoi, pour bosser. Ça me suffit pour vivre. Pas besoin de plus. S'il y a plus, je ne vais pas cracher dessus. Si tant est que j'ai la disponibilité pour ça, bien sûr. Quoi, mais c'est pas la peine de se prendre la tête. Moi, je vois encore trop de gens se dire, ouais, moi, je veux des likes. Moi, je veux plein de likes. Je veux plein de commentaires. Oui, d'un point de vue algorithmique, c'est pas mal. Mais en vrai, c'est pas ça qui va faire la différence. C'est pas Non, avec ça que tu vas remplir ton frigo, quoi. non, moi, j'ai rempli le frigo avec des fois avec des 0 likes, hein. Oui, mais Mais ouais, mais moi aussi. les gens, ils avaient vu que j'avais fait un live et ils avaient trouvé, enfin, les images que Facebook ou YouTube présentaient en aperçu.
ils les trouvaient très bien. Donc, ils se sont dit, tiens, lui, il fait du live, je vais lui demander comment ça marche. C'est Et ça. peut-être lui commander. Hein, et effectivement, il y a des clients qui sont arrivés comme ça. Ils avaient vu passer la vidéo de mon truc de divertissement et ils sont venus finalement sur autre chose, sur la partie professionnelle. Bah, tu sais, il y a ce constat qui a été fait justement sur Internet. Il y a des gens qui te suivent qu'on appelle les invisibles. Ouais, Les invisibles, c'est ceux-là, c'est-à-dire qu'ils ne likent jamais ce que tu publies, qu'ils ne commentent jamais, et pour autant qu'ils prennent plaisir à te suivre. Et puis le jour où ils ont besoin de quelqu'un comme toi, c'est à toi qu'ils pensent en priorité parce que justement, tu as mis une régularité, par exemple, pour faire des vidéos en direct. Il y a cette régularité, tu vois régulièrement sur leur fil d'actu, ils regardent éventuellement les directs que tu proposes, etc. Et à un moment donné, ils disent, tiens, c'est Gilbert qu'il faut que j'appelle. Et pourtant, ils n'ont jamais liké. ouais. Ils ont même, Moi, j'ai... ils ont peut-être même pas regardé 3/4 d'heure d'une Oui, émission. mais oui, mais en Mais, plus, c'est ça. mais, Ouais, mais, je mais- vais te dire, toi, j'ai une cliente, peut-être qu'elle regardera ça après, mais clairement, euh, elle ne like jamais mes publications. Et pour autant, quand je l'ai eu au téléphone, parce qu'elle m'a appelé, on a signé, etc., elle me dit, ouais, je te suis sur les réseaux, j'aime bien ce que tu fais, blablabla. Dans ma tête, je me dis, mais je ne l'ai jamais vu intervenir dans mes publications, tu vois. Hmm, c'est ça. C'est Mais c'est ça. extraordinaire. C'est ça. Et c'est cette régularité qui Ouais, permet de capter à travers ton authenticité que tu as à travers les directs, ouais. tu arrives à capter le client. Et c'est ça qui est magnifique dans le direct. Alors bon, je ne fais pas que du direct, hein, mais le direct, il a quelque chose de spécial par rapport à une vidéo enregistrée, montée. Ouais, totalement. Mm. Il a pas la même saveur, le même goût. C'est différent. C'est un format complètement différent que beaucoup de gens apprécient, que beaucoup de gens adorent. Et en termes d'impact, moi, vraiment, tu vois, à ce niveau-là, je trouve que c'est beaucoup plus impactant. J'exagère un petit peu hein, parce que je suis pas forcément d'accord avec ce que je dis à moi-même, mais néanmoins, je constate que c'est vrai que ouais, juste au-dessus, on a le live qui a quand même une importance plus grande que de la vidéo enregistrée. La vidéo enregistrée est très importante. La Ouais, vidéo en live est très, très importante. voilà. Et puis je pense que là où les gens ils hésitent peut-être un peu, c'est la problématique de la bande passante. Oui, c'est une C'est-à-dire vraie on problématique. rentre dans une spécificité technique euh, qui est assez complexe, il ne faut pas s'en cacher non plus, mais qui reste accessible. Hmm. C'est-à-dire tout le monde peut, avec son smartphone, on peut se créer une bande passante. Ouais. Bon, il faut connaître un petit peu son ordinateur, un petit peu savoir comment ça fonctionne, mais globalement, euh, c'est relativement facile, quoi. Donc, il faut surtout pas s'en priver. Et puis, je pense là, avec cette grosse crise sanitaire qu'on a eue, avec cette deuxième crise qu'on est en train de se taper, euh, ça deviendra de plus en plus utile. Ah oui, Et, carrément. et je pense à ce président ukrainien, euh, qu'on soit d'accord ou pas d'accord, peu importe, hein, mais lui, encore une fois, il montre que le direct a son importance. Et on le C'est voit tout de suite dans les chaînes d'infos, on le voit tout de suite derrière. c'est vrai il a cette qualité, et s'il devait en avoir qu'une seule, il a au moins cette qualité d'avoir bien compris l'intérêt du web et notamment de la visio et notamment du direct. Mm. Bon, après, j'ai aperçu un truc, des images hier ou avant-hier, où a priori, effectivement, en y regardant de plus près, on se rend compte il s'est filmé sur un fond vert en faisant croire qu'il était à Kiev ou je sais plus où. Euh, Parce que le fond vert, ça peut être utile. Tu vois, moi, par exemple, là, clairement, j'ai un fond vert derrière moi. Hein, je vais être honnête. Non, moi je croyais être dans ton. Oui, oui, c'est vrai, c'est une vraie caméra qui est juste là. D'ailleurs, je vais la prendre. Non, mais je trouve que même, même avec un fond vert, c'est pas gênant parce que finalement, on sait bien que toi et moi, on est bien devant la caméra, on n'est bien pas en train de discuter en direct. Ah oui, oui, c'est bien moi. Je suis pas Et, de l'intelligence artificielle, hein, c'est bien moi. et je pense que dans un montage, on aurait remonté la vidéo
on aurait certainement effacé certains blancs Ah, mais ou carrément, certains bafouilles où on a peut-être radoté mais ou on carrément. a dit un mauvais mot qui nous plaît pas, enfin, tu vois? Donc pour moi, le direct a vraiment sa valeur et je pense que cette guerre en Ukraine, elle apporte à nouveau une preuve que le direct, a du sens. Ouais, Ce en qu'une résumé, vidéo faites du ce qu'une direct. vidéo classique n'aurait pas forcément. Même si Non, on ne non, sait c'est pas clair. si le président il est dans sa cave ou quelque part dans une villa à la Côte d'Azur, enfin, tu vois? Mais Surtout que, surtout que, encore une fois, comme je l'évoquais tout à l'heure, tu vois, tu parles de ça, mais d'une manière générale, hein, je parle là pour le coup, d'une manière générale, tu sais, toi comme moi, que quand tu fais un montage vidéo, tu peux raconter ce que tu veux. Moi, par exemple, la dernière formation que j'ai faite, c'était drôle, on avait constitué deux équipes. À partir des mêmes images vidéo, ils ont fait deux films vidéo différents. ah oui. Et là, pour le coup, c'est vrai que d'une manière générale, tu peux raconter ce que tu veux. Je veux dire, là, encore plus avec un fond vert, tu peux dire, bah tiens, regardez, je suis au bord de la plage, tu mets une vidéo derrière toi incrustée sur le fond vert, et c'est facile. Là, je me poserais quand même la question: «Pourquoi tu as les reflets dans les lunettes, hein?» Tu vois? Mais, heu, non, je trouve que cette évolution qu'on a eue à travers la directs, avec tous les avantages que ça comporte et les quelques inconvénients aussi, mais, tous les avantages que ça comporte, je pense vraiment qu'une entreprise doit y aller, de gré ou de moins gré, mais, à un certain moment, ils vont être happés par ça, et il vaut mieux se prendre tôt, parce qu'on sait pertinemment que les premières, elles sont pas forcément bonnes. Il y a pas forcément l'audience, il y a pas forcément la bonne audience Mhm. et on n'a pas été forcément bon. Mais une fois qu'on a passé ce stade, de tâtonnement, d'essayage, on trouve ses marques quelque part et puis, on arrive mieux à se vendre au final, même en direct, même avec des «e», des bafouilles et des autres mots qu'on aura oubliés. Hem, c'est un cheminement et il vaut mieux le prendre là maintenant pendant la période de crise que, après la crise où tout le monde va se jeter dessus et y aller quoi, tu vois? Faut prendre le train en marche, c'est ce que je dis. Oui, oui et peu importe si c'est aujourd'hui ou demain ou dans une semaine ou 2, il faut prendre le train en marche, c'est-à-dire quand au moment où on a détecté, que ouais, c'est ça qu'il faut qu'on fasse, il faut y aller tout de suite. Ouais, faut pas attendre parce que c'est vrai que moi, c'est ce que je disais dernièrement, au risque de me tromper en termes de date en tous les cas, mais moi, je reste profondément convaincu que là, aujourd'hui, les entreprises qui existent depuis 5 ans, 10 ans, 20 ans ou voire plus, qui ne se mettent pas à intégrer la vidéo et qui plus est la vidéo en direct dans leur communication digitale, pour moi, elles sont condamnées à mourir. Et en termes de date, moi, j'ai dit, moi, à l'horizon 2030, les entreprises qui ne font pas de vidéo, elles sont mortes, elles sont condamnées. Elles sont peut-être de toute manière condamnées, mais, mais non, mais je crois effectivement, c'est un petit peu, tu sais, un petit peu comme à l'époque, en 96 quand je me suis lancé sur internet, donc ça date il y a plus de 25 ans quand même, hein. Hem, Tout le monde te regardait d'un drôle d'œil, quand tu essayais de proposer de vendre, un Ouais. site internet. Ça a duré quand même une dizaine d'années, hein, et je Ah, rencontre ça a encore duré, ouais, une bonne dizaine d'années, ouais. Même si ouais, au début des années 2000, ça commençait un petit peu à s'intéresser au sujet, parce que moi, j'ai connu comme toi Internet à exactement la même période. Et ouais, entre 95 et 2000, on te regardait avec des yeux comme si tu étais un alien. Et puis, entre 2000, 2005, on commence à te regarder un petit peu plus parce que voilà, Internet commençait à grandir. Bon, il y a eu la bulle Internet qui a pété en l'air, mais néanmoins, les gens commençaient à s'y intéresser un peu plus. Et il faut constater une chose, c'est-à-dire que celles qui n'ont pas pris le virage Internet à cette époque-là, tu as plein de boîtes qui ont fermé.
C'est pour ça que moi, quand je dis que ceux qui font pas de vidéos sont condamnés à mourir, parce que c'est déjà arrivé, tu vois. Oui, disons que moi, je pense qu'il y a une partie où effectivement, ils n'ont pas besoin d'Internet. Ils n'ont pas, pardon, ils n'ont pas besoin non plus de vidéos. Mais ils ont la majeure partie en a besoin. C'est clair. Pour moi, Ne fût-ce qu'avoir une page Facebook, une page sur Google Business ou ouais, sur ouais, ouais. LinkedIn. Euh, il- L'entreprise doit se promouvoir. Ça a toujours existé, soit à travers la pub, soit à travers d'autres choses. Les flyers, enfin, tout ce qu'on peut imaginer. Aujourd'hui, la vidéo, une webcam, ça coûte 50 euros, je crois. Avec Ça une dépend webcam, laquelle. ça dépend laquelle. Il y a des webcams qui c'est beaucoup plus cher, on est bien d'accord. Mais celle-ci, je crois qu'elle a coûté une cinquantaine d'euros. Mais vous faites du direct avec. Ouais, Vous faites du zoom avec. Vous pouvez ouais. vous présenter sans vergogne, avec un tout petit peu de lumière. Bon, là, j'ai juste mis une petite lampe de bureau, mais euh, ça suffit, quoi. Mais bien sûr, bien sûr, bien sûr. Donc, allez-y. Bah écoute, Allez-y. allez-y, voilà, c'est le mot de conclusion de Gilbert, et je suis complètement d'accord avec toi. Donc je répète ce que tu viens de dire. Allez-y, faites des lives, Voilà. foncez avant qu'il soit trop tard. Et d'ailleurs, tiens, pour terminer là-dessus, Gilbert, si les gens veulent te contacter, comment qu'ils font? Alors, on me retrouve sous mon nom, c'est Gilbert Weinborg, comme ça affiche là. On me retrouve sur tous les réseaux sociaux, sur les principaux. Je ne suis pas sur TikTok, je ne suis pas sur Snapchat. Enfin bref, on me retrouve quand même très facilement sur les réseaux sociaux. Sinon, on affiche là depuis tout à l'heure, on voit digitalnews-tv.com en bas de l'écran. On peut m'y rejoindre très facilement. Vous avez un nombre de produits, vous avez aussi un blog qui est dessus. Vous trouvez pas mal d'informations. J'en donne quand même beaucoup. Euh, Histoire que vous puissiez soit faire de la captation, soit faire vous-même produire, soit devenir mon futur studio qui va arriver bientôt. Je, je croise tout ce qui est possible. Ou soit dans un des studios que je vais être amené à mettre en place. Est-ce que éventuellement, parce que toi, donc tu es situé à Montpellier, mais si, est-ce que tu travailles sur tout le territoire ou pas? Alors, je travaille sur tout le territoire. Bon, l'autre jour, j'ai reçu une demande du côté de l'Ariège, non, près d'Andorre. Uhum. Près d'Andorre, je ne sais pas si tu connais un petit peu, c'est Oui, la haute montagne pyrénéenne. oui. C'est des petites routes. Je ne suis même pas persuadé qu'ils ont de l'Internet. Enfin, si, peut-être quand même. Mais ils vont demander de venir là-bas. Bon, je ne les ai pas encore repris contact, pour te dire. Mais mais dans la plupart des cas, oui, je travaille partout. C'est-à-dire qu'en fait, moi, mon studio, il tient dans 25 kilos de bagages. Ouais, Et à partir de là, ben, on peut faire. Bon, c'est plus confortable dans un studio établi qu'on bien peut sûr. évidemment louer à Lille, à Rennes, à Brest, à Guérande. Guérande, là, vous pouvez y aller. J'y vais volontiers. J'ai un petit pied à terre là-bas. Mais, mais ça peut se faire n'importe où. Tout à l'heure, je suis allé voir un studio d'un confrère qui s'appelle Toril TV. Tu Uhum. sais, à Montpellier, on est quand même très, très proche de la Camargue. Et donc, j'ai été voir ce confrère. Lui, il a fait une, euh, une chaîne de télévision spécialisée sur la course à Camargue. Et il a installé ça dans une maison privée, Uhum. une petite maison. Et j'ai regardé son studio. Mais, il est nickel, toi. Ouais. Digne d'une chaîne de télévision. Et donc, à partir de là, on peut tout faire chez vous, chez Christophe, chez moi peut-être. Euh, Tout est possible. Ouais. Il faut demander, faut expliquer un petit peu ce qu'on veut faire. Et à partir de là, on peut établir un projet, un budget et le mettre en place. Sachant Oui. que on peut gérer à distance. Oui. C'est ça qui est magnifique aujourd'hui avec la production en direct et la production vidéo sur IP. Euh, tout devient possible. Oui. On peut très bien gérer aujourd'hui une émission TF1 à partir de
chez moi. Entre guillemets, Oui. attention, hein. Mais en théorie, c'est possible. En Oui, théorie. effectivement, on peut gérer beaucoup de choses aujourd'hui à distance. C'est vrai que c'est le côté bien pratique d'internet, justement. Ouais. Bah, écoute, je te remercie beaucoup, Gilbert. Donc, digitalnews-tv.com, si vous souhaitez prendre contact avec Gilbert, si vous avez envie de faire des vidéos et des vidéos en direct, notamment. Donc, Ou Gilbert, sur les réseaux sociaux. Vous me oui, retrouvez sur les réseaux sociaux. voilà, on Les réseaux retrouve tout. sociaux de vieux, hein, attention, hein. Donc, Facebook, LinkedIn. Voilà. Non, je déconne évidemment pour l'histoire des vieux. Mais c'est là où se trouvent effectivement mes clients et mes contacts, mes prospects se retrouvent sur ces réseaux-là. Oui, bien sûr, bien Parce que sûr. c'est eux finalement qui. C'est pas les jeunes, enfin si, il y en a aussi, hein, mais c'est pas forcément les jeunes qui ont les budgets. C'est ça. Et moi, c'est quand même une activité commerciale. Donc, j'aime bien être rémunéré quand même. Non, mais tu as parfaitement raison. C'est pour ça que c'est ce que je dis toujours, tu vois? Il faut pas non plus, se dire: «Je vais être présent sur tous les réseaux sociaux». Il faut être présent où là, notre public, notre client cible, est a priori présent. Moi, je suis comme Absolument. toi, tu vois? Moi, TikTok, je communique pas dessus, parce que moi, mon prospect, il est pas là-bas, quoi. Donc, il est plutôt sur LinkedIn ou, Facebook, point, quoi. Voilà, Tout est dit, tout est dit. tout est dit. Hein. Mais c'est ça. Et je crois que une fois qu'on sait où se trouvent ses prospects, ça va pour les entrepreneurs, mais même pour moi, je sais où sont à peu près mes prospects, je sais là où ils communiquent, où ils essayent de communiquer. Et à partir de là, ben, j'essaie de prendre contact avec eux ou je leur montre comment on fait des directs à travers mes propres directs. Mmh. Et à partir de là, ben, s'ils ont envie, ils me contactent ou ils contactent quelqu'un d'autre qui veut faire du direct pour eux. Et ça va très bien. Mmh. Voilà. Bah, écoute, c'est cool. Merci beaucoup, Gilbert. C'était un échange super passionnant. Et puis ça me Vraiment, fait plaisir de te revoir au bout de 2 ou 3 ans, parce que ça fait tout à fait au début de Facebook Live qu'on s'est rencontrés, c'est vrai. à travers un autre Facebook Live qui se déroulait en Suisse, si mes souvenirs sont bons, Oui, oui, et oui. avec Clara, Avec Catherine Dard. Catherine Dard, ouais. Et j'ai toujours gardé un lien sur tes pages et suivi tes différentes, pas toutes, mais un certain nombre d'entre elles, je les ai comme suivies. Oui, oui, bah, on se suit effectivement sur les réseaux depuis cette période-là et moi, c'est vrai que je prends plaisir aussi à te suivre aussi. Heu, tu sais, enfin, juste pour conclure là-dessus, moi, ce qui est les gens que je suis ou que je suis depuis quelque temps, depuis, 6 mois, depuis 5 ans, peu importe, mais moi, je prends beaucoup de plaisir à suivre les gens, qui sont et c'est le mot que tu as utilisé tout à l'heure, humains et pour moi, tu dégages ça, tu vois, comme valeur Ouais. et c'est pour ça que, bah, ouais, j'ai beaucoup de plaisir à te suivre et puis je vais continuer à te suivre du coup. Bon, Christophe, je dois vraiment te laisser. Oui, 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 on y va. À Je te très très souhaite vite. Et ouais, puis n'hésite pas et ça sera toujours un plaisir de discuter avec toi ou avec avec d'autres. grand plaisir aussi. Merci beaucoup Gilbert, très bonne soirée, à très bientôt. Ciao, Ciao. ciao.